Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette fausse information, la dernière fausse information de l'année, chers amis. La revue de presse où tout est faux, surtout ce qui est vrai. Évidemment, l'actualité de la semaine, ce sont ces émeutes qui ont eu lieu la semaine dernière, mais qui ont continué cette semaine. Et on commence cette fausse information avec notre président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces émeutes ? Eh ben, Valentin, c'est très simple. Nous allons devoir se reconfiner. Ah. Voilà, au nom de la sécurité, au nom du vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble, mais confinés. Oui, il y a peut-être une autre solution, non ? Non, il n'y a pas d'autre solution. Mais qui aurait pu prévoir ce qui allait se passer ? Moi, n'est-ce pas ? J'avais prévenu, n'est-ce pas ? J'avais prévenu ce qui allait se passer. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que vous faites là ? Écoutez, je vais pas laisser ce guignol à rouflaquette nous dire qu'on ne l'avait pas prévenu. Ça fait 40 ans que je préviens. Ah mais écoutez, monsieur Le Pen, vous passerez après l'interview de monsieur Macron. Non mais il n'y a jamais de débat ici, on se croirait chez les bolcheviks. Et oui, c'est ça, va-t'en, espèce de vieux raciste. Généralement, t'aimes ça, les vieux, hein ? Monsieur Le Pen, ça suffit, vous sortez. Je vais le faire courir, moi, le rouquin, Oui, là-bas. c'est hein. ça, à tout à l'heure. Hein. Écoutez, j'ai toujours dit que je n'aimais pas le débat. Déjà que j'ai dû débattre avec sa fille, je vais pas débattre avec toute la famille non plus. Non, mais on le passera après. Bon, alors, monsieur Macron, comment faire concrètement pour calmer les banlieues ? Mais il faudrait, si vous voulez, que tous les policiers aillent en cité devant ces jeunes, posent leur arme à terre, posent un genou à terre et disent pardon. Ah oui, vous pensez que ça peut arranger les choses ? Mais oui, bien sûr, il faudrait que chaque policier donne son arme à un jeune pour que ce jeune puisse se défendre face au trafic de drogue, face aux policiers violents. C'est ça aussi la République. Bon, je pense qu'il est temps de faire entrer monsieur Le Pen. Au revoir, monsieur Macron. Bonjour, monsieur Le Pen. Non, monsieur Le Pen, vous ne mordez pas monsieur Macron. Hein. Il est insupportable, ce rouquin, Oui, il est pas insupportable, on est d'accord. Allez, asseyez-vous là. Bon, pourquoi vous êtes si en colère ? Parce que ça fait 40 ans que je le dis, 40 ans, et tout ce qu'il me trouve à me dire, c'est que je suis raciste, c'est terrible. Monsieur Le Pen, je comprends pas, vous avez l'air de le découvrir là. Comment ça ? En France, quand on dénonce l'immigration, on est raciste, c'est comme ça. Comment ça ? Mais nous ne sommes pas en démocratie, n'est-ce pas ? Jean-Marie, vous m'inquiétez là. Vous savez pas Le Pen facho, Le Pen collabo, Le Pen raciste ? Ah non, je ne me souviens plus, je dois avoir des troubles de la mémoire, n'est-ce pas ? On m'a traité de facho toute ma vie. Ah oui, toute votre vie, oui. Mais pourtant j'avais raison. Ah, c'est la démocratie française. Eh ben écoutez, je suis désolé, j'avais oublié, je ferai plus attention la prochaine fois. Je croyais que nous étions en démocratie. C'est marrant. Sûrement pas. Notre dernier invité sait pour le coup que nous ne sommes pas en démocratie, c'est Philippe de Villiers. Bonjour Philippe. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors Philippe, ces émeutes, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je l'avais dit, ça fait 40 ans, 40 ans que je le dis. Vous êtes tous à le dire il y a que depuis 40 ans, vous y allez pas vous dire, mais vous aussi. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah écoutez, il faut faire mémoire. Mémoire de ces émeutes, de cette guérilla, de cette razzia. Mais vous verrez, comme pour les choix, on oubliera cette histoire sacrifiée sur l'autel de la République. C'est pourquoi je propose une nouvelle attraction au Puy du Fou. Émeute 2023, la croisade. Et là, on verra des policiers enfourchés sur des destriers, bravant les mortiers et les barres de fer pour sauver la boutique Nike du centre commercial de Cergy. Ah oui. Et de l'autre côté, il y aura des ordres d'émeutiers en sweat à capuche, armés de cimeterres, se jetant à corps perdu dans la bataille pour amener la couronne du Christ à Médine. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui s'est passé. Et Hein. au milieu de la cohue, le roi du Berne, Jean Lassalle, donnant l'ultime l'assaut sur la cité des 4000 à la Courneuve, sauvant le royaume de France au son des cloches de Saint-Denis. Philippe, on vous a perdu là. Et Hein. peut-être qu'on va perdu, mais il faut vite, très vite faire mémoire. Oui, vous avez raison. Faisons mémoire, mais calmons-nous un peu sur le pastis quand même. Hein. Ça soigne du Covid, mais il faut pas abuser sur les doses. Et nous, c'est comme ça qu'on va conclure notre fausse information. Il reste bien évidemment une dernière chose à faire, c'est cette chanson. Vous vous souvenez peut-être, pour les plus assidus d'entre vous, que l'année dernière, vous avions souhaité des bonnes vacances avec les Champs-Élysées de Jodassin. Eh bien, nous avons remis au goût du jour cette parole. Et donc, on vous souhaite encore une fois un bel été sur les Champs-Élysées. L'année dernière, au même moment, on vous chantait la fin des temps. On vous disait de profiter d'un dernier été. Mesdames, messieurs, c'est inouï, vous avez gagné un sursis. Mais maintenant, il faut savourer vos ultimes congés. Profitez de l'été. Profitez de l'été. Faites-moi du gras, devenez rougeau. Si tu manges pas, prends un Dijon. Pour vous n'ayez rien à regretter avant la rentrée. Le fou qu'on a à l'Élysée ne s'est pas franchement fait soigner. Les retraites, les émeutes le font, Marianne, l'inflation.
Tout ça c'est vous qui allez le payer, alors avec ce qui va rester, faudra choisir entre le pinard, le pastis et le sifflard. Profitez de l'été, profitez de l'été. Faites-moi du gras, devenez rougeau, si tu manges pas, prends un Dijon, pour que vous n'ayez rien à regretter avant la rentrée. Il est bien, c'est Emmanuel Macron, il nous a évité la guerre civile. Je suis content de payer des impôts pour la jeunesse. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Début septembre, mes petits mignons, notre sultan, notre Macron a prévu un programme chargé, y aura de quoi se marrer. Alors tout ce qu'on peut conseiller, c'est de plus jamais dessouler. 60 millions de Français torchés, ça fait son effet. Profitez de l'été, profitez de l'été. Faites-moi du gras, devenez rougeau, si tu manges pas, prends un Dijon, pour que vous n'ayez rien à regretter avant la rentrée. Profitez de l'été, profitez de l'été. Faites-moi du gras, devenez rougeau, si tu manges pas, prends un Dijon, pour que vous n'ayez rien à regretter avant la rentrée. Profitez de l'été, profitez de l'été. Eh oui, profitez de l'été les amis, c'est le dernier. On voit avant l'année prochaine, mais c'est le dernier quand même. Profitez de l'été, hein, n'est-ce pas Valentin? Je pense qu'on peut... On le rappelle. Est-il besoin de s'étendre sur le sujet? Non, il faut quand même faire un petit bilan parce que donc, c'était la dernière fausse information de cette année. Ça fait depuis le 1er avril 2022, imaginez Corentin, ça vous rajeunit pas. 2022. Vous n'étiez pas marié à l'époque, vous n'êtes toujours pas marié, mais je veux dire à l'époque, vous n'étiez pas non plus. Marié. Et à l'époque, c'était... Oui. Non, ça fait près de... Je crois que c'est près de 50 épisodes quand même, donc ça fait quand même plusieurs insomnies, plusieurs semaines de parodies, d'imitations. Combien vous avez mis de personnages? Oh là là, je sais pas. Une dizaine. Alors j'essayais à un moment d'en faire un différent par semaine, puis après c'était plus compliqué avec le départ de Clémence. Il y en a eu, il y a eu des personnages qui ont disparu assez rapidement, les Welbeck, les Papacito. C'est ça. Welbeck ne marchait moins bien, Et il y a eu Pro qui est revenu. Enfin voilà. En fait, c'était assez drôle de. Voilà, on avait besoin. On le disait chaque semaine, on est dans l'actualité qui est parfois un peu compliquée. Et c'était un peu notre récréation, notre respiration, notre catharsis. Voilà. Je dois confesser que mon préféré, je suis déçu de pas l'avoir entendu aujourd'hui, c'est François Damiens quand même. Ah oui, François. Alors, attendez. Bah écoutez, je peux vous le faire sur 2 minutes. Sur les émeutes, il aurait pu dire qu'est-ce que c'est ce bordel? Je comprends pas. Gilets jaunes nous a cassé la gueule et là on peut tirer au mortier sur les policiers. C'est-à-dire que je comprends pas très bien. Ils ont saccagé des bars aussi. Vous savez. Mais ça c'est peut-être le plus scandaleux. Hein. C'est le rapport à l'alcool de ces émeutiers qui est terrible. Oui, parce qu'ils peuvent pas boire une bière. Ce sont des gens qui ne boivent pas. Hein. Et ça ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Sinon ils n'auraient jamais tiré sur des bars, je pense. Vous avez raison, François Damiens. Je suis content de l'avoir. Vous m'avez sauvé mon vendredi.